Il y a un phénomène qui, lentement mais sûrement, gagne en popularité au Québec, c'est celui des tournois de pêche. Chez nos voisins du Sud, on sait que c'est la grosse affaire là-bas. Lors des tournois d'Achigan, par exemple, il peut y avoir des bourses de 100 000 US ou 200 000 US. Du côté du Canada anglais aussi, c'est très populaire. Mais au Québec, on commence seulement à vivre un essor là, au niveau des tournois de pêche. Moi, j'en fais quelques-uns chaque année, là, sans que ce soit nécessairement le centre de mes activités. Puis ce que j'ai remarqué au fil des ans, c'est que les tournois de pêche, c'est probablement la meilleure opportunité qu'on a comme pêcheur de s'améliorer. Je m'explique. Évidemment, si on... Il faut distinguer deux choses. Hein. On peut faire un tournoi de pêche simplement pour le plaisir. Il y a beaucoup de tournois amateurs ou de participation un peu partout au Québec. Les bourses sont généralement minimes. Parfois, il n'y en a même pas de bourse au gagnant. Donc ça, c'est un tout autre contexte, dans le fond. Là. On s'en va là à la pêche comme on le fait habituellement. On paye un petit montant, puis bon, on va peut-être ramener un prix. Mais par contre, si on veut faire ça de façon un petit peu plus compétitive, qu'on vise vraiment à gagner le tournoi auquel on participe, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur les lieux de pêche avant la journée du tournoi. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle la pratique, là, en langage de tournoi de pêche. Puis, lorsqu'on fait ces pratiques-là, évidemment, on cherche des patrons de pêche, on essaie des nouvelles techniques, on cherche vraiment la façon de prendre des gros poissons dans les eaux qu'on pêche. Donc, ça nous sort un petit peu de notre routine de toujours pêcher de la même manière. Donc, à ce niveau-là, déjà là, il y a un apprentissage. Hein? Puis on fait des essais, on essaie des choses, puis des fois, on se découvre des nouvelles techniques qu'on n'utilisait pas avant, puis qui sont très efficaces. Puis, évidemment, le jour de l'événement aussi, il se produit toutes sortes d'affaires lors d'une journée de pêche. Puis souvent, on va regarder notre partenaire faire des choses, puis on va apprendre de ça aussi. Hein? On est vraiment aux aguets de tout ce qui se passe. Puis, une fois l'événement terminé, il y a beaucoup de discussions entre les pêcheurs. Hein? Ça fait partie de l'atmosphère qui règne autour d'un tournoi. Fait que là, évidemment, il y a des gens qui vont nous dire, ben moi, aujourd'hui, pour telle raison, j'ai pêché de telle façon, puis ça a marché. Bon. C'est sûr qu'il y en a qui vont garder leur petit secret, puis ils ne vous le diront pas. Mais honnêtement, c'est surprenant les discussions intéressantes que vous pouvez avoir avec d'autres pêcheurs après des tournois de pêche. Et autre chose, en même temps, ce genre d'événement-là vous permet de voir qu'est-ce que les autres pêcheurs, dans les mêmes conditions que vous, sur le même plan d'eau que vous, ont réussi à faire. Si, par exemple, il y a un pêcheur qui a réussi à ramener un total de poissons, par exemple, pour 3 dorés ou 5 achicans, le double du mien. Mais là, le message que ça m'envoie, c'est t'en as encore beaucoup à apprendre, mon ami. Là. Fait que ça nous amène à s'interroger, à fouiller un peu plus, à essayer des nouvelles affaires. Puis encore là, ça fait de nous des meilleurs pêcheurs. Puis certains de ces événements-là, je dirais surtout quand ils portent le qualificatif de professionnel, ça intimide un peu les pêcheurs. Hein? Les gens se disent, je ne suis pas assez fort pour aller là. Mais il faut s'entendre, on n'a pas, à part les classiques là, dans les séries professionnelles d'Achigan, on n'a pas à se classer pour ces tournois-là. Ce que ça implique, c'est que souvent, les frais d'inscription sont un petit peu plus chers, puis les prix sont en conséquence plus intéressants. Je vais vous donner un exemple de ça, comme quoi il ne faut pas hésiter à s'inscrire là-dedans, puis il ne faut pas être intimidé par ça. Cette année, en 2009, j'ai démarré un nouveau tournoi de pêche qui s'appelle le Super Challenge de pêche de la Mauricie. Il y a un volet participation, il y a un volet professionnel. Il y a un ami à moi qui travaille sur la réserve faunique à Chouape-Mouchouane, qui est habitué de pêcher le doré en lac dans le nord, qui a décidé de participer à ce tournoi-là. Il n'avait jamais pêché le fleuve de sa vie. Dieu sait qu'il y a une énorme différence entre pêcher le fleuve avec son fort débit, etc., versus un petit lac. Puis, il n'avait jamais pêché l'Achigan non plus. Ce tournoi-là permettait de capturer les deux espèces. Eh bien, ma foi, simplement en pêchant à la traîne, exemple entre 8 et 15 pieds de profondeur, il a réussi à se classer 3e dans le volet professionnel pour le doré, puis 2e dans le volet professionnel pour l'Achigan. Donc, essayez-le. Soyez pas intimidés par ça. Allez-y pour le plaisir. La seule petite mise en garde que je vous ferai, c'est justement de ne pas perdre de vue le fait que c'est pour s'amuser. La fin de semaine dernière, j'ai fait un tournoi de Pro Bass Canada. Ça a bien été pour nous. On s'est classé 3e. Mais j'ai entendu un pêcheur, que je nommerai pas, mais qui va peut-être se reconnaître, quand il est monté sur scène pour commenter sa pêche, il a dit « c'est la pire journée de ma vie ». Là, si j'ai bien compris, c'est juste qu'il a raté quelques poissons. Là. Sa blonde n'est pas décédée d'un accident. Sa mère n'est pas morte d'une maladie. Ce pêcheur-là qualifiait ça de la pire journée de sa vie. Il était tellement découragé.
Honnêtement, c'est pas ça la pêche de tournoi. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est là pour prendre des poissons puis pour s'amuser. Donc moi, je vous encourage fortement à découvrir ça. Puis soyez sûr d'une chose, ça va faire de vous de meilleurs pêcheurs. Merci et amusez-vous bien en tournoi.